retour sur le plateau de TV Financier avant de retrouver Julien Nebenzal. Une dernière information qui concerne Spotify. Sachez que le géant du streaming musical s'apprête à réduire la voilure et à réduire ses effectifs d'environ 17%. C'est un communiqué de son patron Daniel Ek. Sachez que Spotify compte à ce jour 9800 salariés. Nous allons donc prendre des nouvelles du CAC 40 pour ChronoCAC. Vous le voyez, notre expert est arrivé, Julien Nebenzal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'allocation chez Advise, l'expert de l'épargne digitale. Alors l'indice parisien a clôturé une nouvelle semaine d'ascension, un élan haussier en novembre qui fournit au CAC son deuxième meilleur mois de l'année. Oui, un mouvement assez spectaculaire au mois de novembre qui clôture. C'est un mois qui a une performance qui est assez exceptionnelle sur tous les indices occidentaux. Alors, pour se représenter la situation actuelle sur le graphique, je vous propose de bien regarder la courbe qui traverse l'ensemble du graphique, qui est de couleur marron. C'est la moyenne mobile à 200 jours. Donc chaque jour, le point de cette courbe représente la moyenne des 200 jours qui ont précédé. Et c'est important parce que c'est une ligne, on le voit bien sur le graphique, qui arbitre en fait les tendances. Vous aviez sur la partie gauche du graphique le CAC 40 qui était au-dessus de cette ligne, c'était en 2022. Et puis, il y a eu la rupture de cette ligne, et la rupture de cette ligne correspondait, grosso modo, à la guerre en Europe. Les cours ont ensuite évolué jusqu'en octobre-novembre de 2022, pour ensuite repasser au-dessus de cette ligne. C'est comme ça qu'une tendance haussière s'est formée d'octobre 2022 jusqu'au printemps 2023, printemps de cette année, où l'indice CAC 40 a rejoint son sommet historique maintenant à 7600 points. C'est la ligne rouge qui est sur la partie droite du graphique. Ce qui a suivi ensuite, c'est une forme de consolidation, c'est-à-dire un marché qui n'a pas de tendance particulière. On voit qu'il a évolué sous la ligne rouge pour, à la fin de l'été, au début de l'automne, en fait glisser un peu et rompre à nouveau cette moyenne mobile à 200 jours. Alors, c'était un signal qui qui pouvait indiquer une consolidation un peu plus profonde que celle qu'on avait jusqu'à présent. Mais on voit bien sur le graphique que les cours se sont arrêtés sur le creux qui avait déjà été atteint au mois de mars, c'est-à-dire la zone des 6800 points. C'est la zone de support en vert, et qu'à partir de là, une première reprise s'est mise en place. Et ce qui est important de voir depuis 2 semaines, c'est que les cours ont réussi à s'installer à nouveau, cette fois-ci, au-dessus de cette moyenne mobile à 200 jours. Ce qui signifie qu'il y a probablement en ce moment une inquiétude qui a beaucoup baissé. L'origine de ça n'est pas la géopolitique, mais probablement les marchés obligataires et les politiques monétaires des banques centrales. Mais on disait encore il y a 2 semaines que ce seuil, qui est aussi à peu près le milieu de la grande zone d'évolution de 2023, c'est-à-dire entre 6800 points et 7400 points, ce seuil en fait pouvait freiner un petit peu la reprise du marché ou déclencher une période de temporisation. Ça n'a pas été le cas. Les 2-3 séances de la fin de la semaine dernière, 2-3 dernières séances, ont montré justement qu'on arrivait à tenir cette zone et à former un nouveau plus haut. Alors, la conséquence de tout ça, c'est que nous sommes vraisemblablement sortis pour le moment et peut-être pour un bon moment de cette période d'anxiété, et nous devrions continuer d'évoluer. Alors, entre le milieu de cette zone, c'est-à-dire 7190 points en dessous, et puis 7600 points au-dessus, c'est-à-dire la ligne rouge. C'est important de voir justement sur cette année, sur cette décontraction, c'est l'évolution du marché des taux, l'évolution du marché obligataire. Je vous propose sur ce graphique une sorte de revue puisque nous terminons cette année 2023, une revue sur le taux allemand. Alors le taux allemand à 10 ans, c'est une des références obligataires qu'on a en Europe. Le taux français ressemble beaucoup, mais le taux allemand, c'est celui qui est la référence la plus suivie, celle sur laquelle les contrats futurs sont les plus importants. En gros, quand on parle de marché obligataire en Europe, on parle de ce taux allemand. Et vous voyez sur ce graphique, en fait, 2 véritables temps. Un premier temps de 2019 à 2022, où vous voyez que les taux sont en dessous d'une ligne horizontale bleue, qui est la zone du taux à 0%. C'est-à-dire que nous étions en taux négatif pendant 3 années. Ces taux négatifs signifiaient que quand un investisseur achetait une obligation,
eh bien, il achetait une obligation qui, au-dessus en fait de sa valeur de remboursement, c'est-à-dire qu'il aurait plus tard, à terme, par exemple dans 10 ans, un peu moins que la somme qu'il avait investie. C'est très étrange ce qui s'est produit, mais ça s'est produit pendant 2 ans et demi. Et puis on voit que en janvier 2022, on dépasse à nouveau ce seuil de 0%. Et dans quel contexte l'avons-nous dépassé? On le connaît, c'est la reprise qui a suivi le Covid et donc la fermeture des économies. Cette reprise a montré des dysfonctionnements dans ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement et donc des tensions sur les prix. C'est comme ça que l'inflation a commencé à se développer au cours de l'année 2021. Et puis la guerre en Ukraine, avec ses conséquences notamment sur le prix de l'énergie, particulièrement pour les Européens, a rajouté encore un élément de plus sur l'inflation. Ça a déclenché derrière une modification très nette dès le printemps 2022 des banques centrales, à commencer par la Banque centrale américaine. Ces banques centrales ont monté leur taux. L'idée en montant leur taux, c'était de ralentir la production de crédit et en ralentissant la production de crédit, d'éviter que la machine économique ne s'emballe. Il faut bien voir que des taux qui sont à 0% ou en dessous sont des taux qui permettent beaucoup finalement de possibilités de crédit. On voit bien d'ailleurs que maintenant que les taux ont remonté, les crédits dans l'industrie sont un peu moins vigoureux et évidemment le marché immobilier forcément est impacté par ça. Mais si on veut regarder justement cette année 2023, on voit qu'on a commencé à monter depuis janvier 2022 et puis au début de l'année 2023, autour du taux de 2,5%, on a commencé à se stabiliser, à faire véritablement des yo-yo, en allant dans un sens puis dans l'autre. L'année 2023, sur ce graphique, elle est représentée par le petit carré bleu qui est à droite. Et puis, en fin de cette période 2023, donc septembre-octobre, on voit qu'on forme de nouveau plus haut. Et c'est là que l'inquiétude sur le marché obligataire a un impact sur le marché d'actions. Si vous vous souvenez de ce que je disais tout à l'heure, à partir de septembre-octobre, il y a une dégradation temporaire sur les marchés d'actions. C'est-à-dire que les investisseurs s'inquiétaient de connaître finalement le niveau de taux à partir duquel les banques centrales allaient s'arrêter. Cette réponse, elle est arrivée. Elle est arrivée quelque part entre octobre et novembre. Elle était probablement déjà là depuis l'été, mais elle est arrivée au sens des données économiques et des mots qu'ont utilisés les banquiers centraux. En gros, ils ont dit qu'ils pouvaient encore monter leur taux, mais que pour l'instant, l'essentiel du travail de protection en fait contre l'inflation avait été fait. Ça a apporté une détente sur le marché obligataire, donc amélioration sur le marché action qu'on a vu. Et pour en fait conclure sur ce point sur les obligations, vous voyez là aussi une moyenne mobile à 200 jours qui traverse l'ensemble du graphique. Vous voyez que les cours depuis janvier 2022 sont systématiquement au-dessus de cette moyenne. C'est-à-dire que les taux n'ont fait que monter en moyenne depuis ce moment-là. Mais nous venons, au cours des tout derniers jours, on va dire des 10 derniers jours, nous venons de rompre ce seuil à la baisse. C'est le break en rouge qui est indiqué. C'est-à-dire que pour la première fois depuis 2 ans maintenant, nous sommes sur les taux allemands en dessous de la moyenne des 200 derniers jours. Ce qui montre bien le changement de contexte et d'anticipation de la part des investisseurs. Alors ça augure assez probablement d'une période plus calme dans les semaines et mois qui viennent, tant sur les marchés obligataires que sur les marchés d'actions, avec probablement moins, hors problématique géopolitique bien sûr, moins de petites tensions. Ça libère les marchés financiers d'une forme d'anxiété et ça permet au cours des actions très probablement de s'ajuster aux évolutions de bénéfices, ce qui veut dire qu'il y a encore un potentiel de progression sur ces marchés. Merci beaucoup Julien Nebenzal de nous avoir accompagnés ce matin et belle journée à vous. À suivre les Market Movers, à tout de suite.